Bonjour tout le monde. Vous allez bien, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Vous m'avez pris par surprise. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que, que vous dormez encore au Québec parce qu'il est 6 heures moins quart du matin. Et ailleurs, je vous souhaite une belle fin d'avant-midi, une belle après-midi, un bon dimanche, une bonne semaine. Pas mal ça. Et on en est au message des guides, premier message de la journée. Et tout de suite, je dois vous dire, ma belle Isabelle, mon beau Marco, que j'ai deux choses qui m'ont semblé comme importantes ce matin, que j'ai comme ressenti. Le message des guides, je me suis senti tout de suite obligé de sortir des cartes, des jeux. Puis tout ce qui m'a... Je me suis mis devant tous mes jeux, puis là, je les regardais, puis là, tout de suite, chakra. OK, chakra. Nature divine. OK, nature divine. Activation galactique. OK. Les anges. Donc, j'ai les archanges. J'ai sorti toutes les, 20 les, les majeurs, les arcanes majeurs du tarot des anges. J'ai sorti celui de la voix des anges et celui de communiquer avec votre ange protecteur. Donc, ça va être le message des guides. Puis l'autre chose, je vous donne un petit, euh, un petit cue, un inside, ou une petite avance, ou je sais pas comment le dire en français, je cherche le mot, puis je le trouve pas, mais c'est pas grave. Euh, un preview, j'ai juste des mots anglais un matin. Ah, en tout cas, un avant-goût. Un avant-goût, c'est bon ça. Un avant-goût. Je, je, On dit, comme ça, là, sortir les arcanes, c'est comme, je faisais ça, là, tu sais, je sortais les messages de la nature divine, il y a l'autre, je sortais les messages, je vais vous rappeler, là, il vient de confirmer que c'est direct ça qui se passe, c'est droit, direct ça, droite, pas droite, c'est justement ça. Je suis un peu endormi. Donc, me rappeler que je sortais, au tout début, c'était les chakras, tout début. Je dirais, il y a 3 mois. Parce qu'au tout début, je faisais pas ça. Mais il y a 3 mois, j'avais pris l'habitude, puis on l'a fait un bon bout de temps. Chakra, nature divine et le message avec les tarots des archanges. Mais là, c'est un peu ça. Là. J'ai sorti un mélange de ça, ce matin, le message des guides. Puis l'autre chose, c'est la même affaire. Rappelez-vous, au début, je faisais dans les voyances un face-à-face. Cette semaine, la féminine, le masculin, qu'est-ce qui arrive avec lui, qu'est-ce qui arrive avec lui, vous rappelez-vous? Puis je sortais toutes les cartes. Puis là, je disais, ça va aller vite, parce que là, j'avais juste 15 minutes à l'époque. Puis là, je me dépêchais. Puis là, je vous déballais tout ça vite, vite, vite. C'est ça que j'ai eu le goût, ou ça m'a venu en tête, hey, fais ça. Mais je vais, ouais, ah, là, ouais, c'est fort. Bon, OK, là, je ressens ça fort. Dans ce sens-là, je le sais. OK, c'est ça. C'est ça que vous voulez, le ouan. OK? C'est ça, le petit avant-goût, c'est ça. Tout de suite après, j'ai commencé à le faire, le tirage. Parce que vous vous rappelez aussi que je les sortais tout avant, les cartes, parce que sinon, ça serait trop long. Là, il y avait 2 mises à jour à faire avec la pause, là, un matin, en me levant, et là, j'étais comme bloqué. Puis là, c'est à ça que j'avais en tête. Mais j'ai dit, tout bien de le faire, commencer. Fait que là, pour ça, je disais, ça va aller vite. Suite après le message des guides, on va y aller avec le tirage du face-à-face. C'est ça que je voulais vous dire. C'est un ressenti comme un peu aujourd'hui de deux choses qui est du passé, je vais dire, comme un peu de nostalgie, je vais dire. Comme s'il y avait un vent vintage, ouais, vintage mode et comme si on se souvenait. C'est ça que je veux vous partager. C'est comme s'il y avait, j'ai l'impression, un ressenti. Il y a quelqu'un qui est nostalgique. Je ne sais pas si c'est vous. Je pense pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous. Moi, c'est ça que je ressens. Je,
Ouais, je sais, il y a de quoi qui vient de m'apparaître en plein visage, là. J'aime pas ça. Il passe des messages. Il met encore, c'est là encore les mises à jour. C'est une très grosse mise à jour. Bref, c'est ça, je ressens ça un matin, Isabelle Marco. Comme si on pense beaucoup à vous, je pense. Et qu'on s'ennuie beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, là. Comme si je pensais à vous, moi. C'est c'est ça qui est bizarre, là. Pour ça, je vous en parle. Peu importe si c'est Lucie, Sylvie, Marie-Pierre, Alexandre. Vous savez, bon, là, je vous nomme pas tous, Céline, bon. C'est comme si j'étais en face de vous, puis je pense à vous. C'est ce que je ressens, puis un matin, je vous avais tous en tête. Tous ceux avec qui je parle beaucoup, je vous avais en tête. Puis c'était comme, là, je me suis dit, mais c'est pas moi, ça, là. C'est, c'est ça, il faut que j'apprenne, là. Mais je comprenais pas au début, comment ça que c'est bizarre, c'est bien bizarre. C'est des ressentis, fait que c'est dur à expliquer. Puis là, je comprenais que je pensais beaucoup à vous, mais plus que d'habitude, on le disait comme ça. Puis là, je me disais, hein? Puis tout en même temps, en plus. Ça aussi, c'est nouveau, ça. Fait que c'est ça que je veux vous parler. Que, ben, il doit y avoir quelque chose, là. C'est pas, qu'est-ce qui m'arrive là? Mais c'est nouveau. C'est ça que je veux dire. Et, ben, c'est comme si j'étais en face de vous, on va dire comme ça. Ben, peu importe qui vous êtes, à qui je parle en ce moment, ben, si tu écoutes ça, ben, il y a quelqu'un qui pense à toi. C'est tout. C'est ça que je voulais vous dire. Et ça, je suis certain. Tous ceux qui écoutent ça, il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'ennuie de vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous. Ça peut être de la famille, un ami, un autre. Mais c'est fort. Votre mère, je sais pas, votre père, un ami qui a fait longtemps que vous avez vu, puis que il y a comme une forme de nostalgie, mais aussi de m'ennuie de discuter avec toi. Il y a de l'amour. C'est sûr qu'il y a de l'amour là-dedans. Ça peut être de l'amour fraternel, familial, amical. Mais il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous, je vous le dis. Ça, là, parce que je connais ça, par exemple. Ça, ce ressenti-là, je l'ai avec ma mère. Aujourd'hui, moi, je vais appeler ma mère dans la journée. Mais on s'est parlé il y a 2 jours. Ça peut être moi, mais je pense pas. Mais je vais faire sûr, je vais l'appeler. Mais vous, je suis plus sûr que c'est vous. C'est ça là, que je t'ai mêlé au début, puis là, j'ai compris que ça ne m'appartient pas. Pour ça, mais je vais faire ça, je vais vérifier, puis je vais appeler parce que à 80%, je suis sûr que c'est vous. Parce que j'ai pas le même. Quand c'est ma mère, je le suis tout de suite. Elle pense à moi, là, puis elle a fait son épicerie, puis là, il faudrait que j'appelle juste pour y raconter. Et là, hop, moi aussi, je l'appelle, puis ah, c'est-tu drôle? Tu me fais tout le temps ça, toi? Et je lui dis tout le temps, ben oui, mais on a une connexion, moi et toi. Puis c'est toi qui m'appelles. À toutes les fois, c'est toi qui m'appelles. Ça fonctionne, man. Quand tu te dis, faut que j'y parle, ben moi, à l'autre bout, tu me l'envoies, ce message-là, puis je le reçois. On a une connexion. Elle est forte, mais elle ne sait pas. Puis elle ne croit pas à ça. Mais c'est pas grave. Mais je le sais qu'elle a le don. Elle a, elle a une connexion en haut. Ben, elle la refuse. Mais ça, c'est pas grave. Pas grave. Pas de ça qu'on parle. Mais je connais ça. C'est ça que je voulais vous parler. Si vous m'écoutez en ce moment, mais il y a quelqu'un, puis je vous dis pas que c'est de l'amour entre deux personnes qui s'aiment d'un amour pas familial. Parce que
L'amour, ça peut être de n'importe quel amour. L'amour de l'amitié, en amitié, c'est un amour. Bon, c'est pas votre boss, en tout cas. Hey, c'est fatigant, ça réapparaît tout le temps. Et en tout cas, c'est pas votre boss, c'est ça que je veux dire. Fait que, c'est ça. Fait que là, on va aller avec le message. Ça, je voulais vous parler que les autres ne verront pas. Ceux qui n'écoutent pas le message des guides, mais c'est pas eux. Comprenez? C'est ceux, ce matin, qui écoutent le message des guides. Vous, c'est tout, c'est ça que je ressentais, ceux qui écoutent le message. Je pensais aux gens qui écoutent le message des guides parce que je ne les connais pas tous. Hein? J'ai 4 ou 5 commentaires, puis 10 ou 7% sur 40. Je ne vous connais pas tous. Mais vous qui écoutez ça, ben moi, je pensais à vous. Je le sais que vous m'écoutez, même si vous ne m'écrivez pas, je sais que vous m'écoutez, puis vous êtes intéressé quand même, et vous avez cette fibre, ben, de foi, de spirituel, et si c'est pas ça, ben, vous êtes quelqu'un qui est près des gens, et vous aimez écouter ce que je raconte parce que vous vous sentez proche de moi, parce que il y a un lien. Bref, peu importe. C'est à vous que je pensais un matin. Toutes vous autres qui écoutez ça. Mais c'est bon pour toute la gang. OK? C'est tout de suite, quand j'ai ressenti ça, on dirait que je m'ennuie de quelqu'un. De qui je m'ennuie? Je me suis dit ça de qui? Hey, voyez-vous, j'ai même pas le pouce. Il me fait un pouce, voyez-vous? Ou vous voyez un signe de moi qui fait un pouce. Mais ça a été confirmé. Il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous. Et c'est bon pour tous ceux qui écoutent le message des guides, je vous le dis. C'est nouveau, ça, mais je suis content parce que ça leur manque. Moi, je commence à comprendre bien. Mais je le sais, un matin. Ma belle Isabelle, mon beau Marco. Je ne sais pas c'est qui. Mais c'est beau. C'est de l'amour. OK? Fait que, on va demander, et on va remercier. Mais Dieu, la source, le tout, l'univers, la vie, les guides, nos protecteurs, les anges, les archanges, Michael, Gabriel, moi je suis proche d'eux, Maman Marie, Jésus, Marie-Madeleine, on vous aime, on est content que vous soyez avec nous, puis on aimerait que vous nous protégiez, et que vous donniez les conseils que vous voulez pour la semaine. Parce que là, on est dimanche, on aimerait savoir, parce que là, une grosse semaine qui s'en vient, aidez-nous, aidez-nous. On a besoin d'aide. On a besoin de savoir où on doit aller. Qu'est-ce qu'on doit faire? On le sait. OK? On se comprend? Aidez-nous. S'il vous plaît, protégez-nous. Moi aussi, là, je me suis nommé, je ne sais pas. C'est important. Mais on vous aime. On est tellement reconnaissant. Merci. Fait que, on va aller voir avec. Ben là, j'ai ça dans les mains, ça doit. Bon, on va commencer avec ça. Je sais pas, puis en plus, j'ai cogné dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans les mains, en plus. Donc, c'est important, je commence avec ça. Je comprends. Et, les gens, j'ai 2 messages. J'ai 2 messages, ça commence. Ça risque d'être long, parce que je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses où je pense qu'on veut nous faire comprendre cette semaine. Ouais. J'ai besoin de mes lunettes. Je m'excuse. Pour ça, je vous dis, ben, soyez patients, parce que je pense que c'est important. Mais je sais pas, je pense, je suis sûr, je le ressens. On veut nous dire des choses. Je le ressens. Il y a un vent de nostalgie aussi, un vent de... Oups, je m'en vais avec ça. Je suis confus. J'ai le rétablissement et la certitude. On va commencer avec la certitude. Créativité.
Ah, OK. Ah, je pensais que ça marchait par lettre alphabétique, mais je suis dans le champ. C'est des numéros. OK, la certitude. La carte de la certitude évoque la confiance absolue et l'assurance profonde dans les relations amoureuses. Elle symbolise la conviction inébranlable que l'amour véritable et durable existe et qu'il est accessible. Cette carte rappelle que les relations amoureuses peuvent être une source de stabilité, de soutien et de bonheur durable. Elle invite à cultiver la confiance en soi et en l'amour, à croire en la compatibilité et à être ouvert à l'engagement authentique. La certitude permet de se libérer des doutes, des peurs qui peuvent entraver les relations amoureuses, offrant ainsi une base solide pour construire une connexion profonde et épanouissante avec un partenaire véritablement aimant. Elle nous rappelle que l'amour véritable est possible et qu'il est à portée de main pour ceux qui sont prêts à l'accueillir avec confiance et certitude. Ben, je pense qu'on est en train de vous encourager à vous réouvrir à l'amour. Il y a peut-être des personnes qui ont des certaines craintes, puis je peux le comprendre. Quand on a été, comme on a été Isabelle et Marco, ben on sait, hein, normal qu'on ait un peu ben, d'appréhension vis-à-vis de la personne. Mais c'est peut-être pas la personne que vous pensez qui s'en vient. Il faut rester ouvert. Il ne faut pas se bloquer à l'amour. C'est vraiment beau l'amour. Y a-t-il de quoi qui vous donne des ailes plus que l'amour? On vole quand on est en amour, mais Isabelle, faut pas repousser l'amour quand même. Rétablissement. La carte numéro 5, le rétablissement. Carte numéro 5, rétablissement. OK, fait que je vous lis. Le rétablissement. Offrez-vous le temps et l'espace nécessaires pour vous rétablir des blessures émotionnelles et physiques qui requièrent votre attention bienveillante. Prenez soin de vous. Explorez les méthodes de rétablissement qui vous aident à retrouver l'équilibre et la vitalité. La guérison est un processus qui demande patience et compassion envers vous, envers votre être intérieur, et permettez à votre être tout entier de retrouver son état naturel de bien-être. Soyez conscient des ressources et des soutiens disponibles pour vous accompagner dans votre cheminement de rétablissement. Et rappelez-vous que vous méritez pleinement de retrouver une santé et un bien-être optimal. Donc, c'était ce que j'avais comme message avec la voix des anges. Et là, ça va être avec, ici, je ressens, on veut gérer avec le tarot. Et ça va être les archanges qui sont reliés aux arcanes majeurs. Et c'est encore 2. On me dit, ça va être 2 tout le long. Ah ouais? C'est ce que je ressens. 2 cartes tout le long. On vient de m'en donner une. Donc, tout le long du tirage, je viens d'entendre 2 cartes. L'unité avec l'archange Sandalphon, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées. Donc, c'est Sandalphon qui vous suggère d'essayer de vous trouver un mentor, quelqu'un qui pourrait vous guider spirituellement. Je n'ai pas regardé la carte, c'est la 5, ça. Ouais. Donc, l'unité. C'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui et d'enrichir votre vie sociale. Si vous avez tiré cette carte, c'est que le moment est venu d'agrandir votre cercle d'amis ou de joindre un groupe. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou encore vous joindre à un organisme spirituel. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés, intègres et dotées d'un sens moral profond. Ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Le moment est également venu de vous remettre en question. Passez au peigne fin les règles,
contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Il est peut-être, non, il importe peu que vous en soyez l'auteur ou qu'elle vous ait été imposée par autrui. L'essentiel ici est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Vous pourrez ainsi vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs. Une autre signification, expert ou mentor, la recherche du sens de la vie, faire confiance à un groupe de personnes, école ou institution spirituelle. Sandalphon est l'archange apportant sur terre des messages du ciel. Faites appel à lui pour accroître votre foi afin de vous engager pleinement de manière à réaliser vos rêves et vos objectifs. Donc, on vous conseille. Je le redirai pas. Vous savez, j'ai oublié que, puis le temps qu'à ressortir le livre, parce que je m'en rappelle pas, vous m'avez entendu. Moi, c'est moi qui m'entends pas. L'équilibre, l'archange Zachiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Zachiel. Donc, c'est la 10, la 14. La 14. Les anges vous servent une mise en garde. N'agissez pas de manière impulsive et ne prenez pas de décision précipitée. Abordez plutôt cette situation avec modération et équilibre. Réévaluez votre situation actuelle et changez d'approche. Vous obtiendrez de meilleurs résultats de cette manière. S'il vous est déjà arrivé de faire preuve d'impulsivité, assurez-vous cette fois-ci d'apaiser et de rectifier les choses. Vous envisagez apporter des changements considérables à votre vie. Si tel est le cas, faites les choses graduellement et de manière méthodique. Tel est l'avertissement que vous sert cette carte. Cette carte vous encourage à collaborer avec autrui et à prendre en compte leur point de vue. La compassion et la bonté sont des vertus essentielles à développer. Elles vous aideront à concrétiser vos rêves. Apprenez à pardonner. Le pardon est une source de guérison, de renouvellement et de recommencement. Donc, c'était les deux cartes que j'avais avec les archanges. Et là, chakra. Donc, 2 chakras. On me fait comprendre qu'on aurait 2 chakras cette semaine à travailler. Et le premier que je vais vous lire tout de suite, c'est la 41, le nouveau chakra coronal multidimensionnel, liberté de l'être, la carte 41. Donc, je vais aller chercher un message. Et qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre avec ce chakra 41 du multidimensionnel de la quoi déjà? De la couronne. Hein? Ouais, ça va. 40 et 41. Donc, je vous disais, le nouveau chakra coronal multidimensionnel, la liberté de l'être. L'activation du nouveau chakra coronal aura des répercussions sur votre corps physique. Pour atteindre une liberté intérieure, une transformation de l'être, il est nécessaire, je reprends, pour atteindre, j'avais mon micro, je voulais vérifier, c'est ouvert, je suis rendu nerveux. L'activation du nouveau chakra coronal aura des répercussions sur votre corps physique. Pour atteindre une liberté intérieure, une transformation de l'être est nécessaire et elle commence en premier lieu au niveau du corps physique. Votre corps aura besoin de soins et de joie pour alléger sa densité. À votre rythme, le travail s'effectuera. Vous entreprendrez un processus initiatique qui vous invitera à vous défaire des liens karmiques et à dépasser vos peurs profondément ancrées en vous et aussi certaines croyances limitantes.
Vous pourrez par la suite sentir votre corps physique s'éveiller à la lumière et devenir de plus en plus léger. Ben voilà. Et là, je vous donne le deuxième. Et le deuxième est l'intégration. Le chakra coronal encore. Et c'est la carte numéro 20. Donc, je vais aller voir tout de suite quel est le message associé à cette carte numéro 20 de l'intégration du chakra coronal. L'énergie du chakra coronal favorise la relation entre la dimension universelle et la dimension terrestre. Autrement dit, ce centre énergétique intensifie la fréquence lumineuse en votre être pour vous aider à vivre votre incarnation en conscience. C'est le chakra traditionnel qui offre le niveau vibratoire le plus élevé afin de vous amener vers un degré de conscience et d'intégration de votre lumière. Vous serez plus à même de découvrir la misère aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Vous serez plus à même de devenir un observateur des éléments que la vie déposera sur votre chemin. En portant un regard différent sur les situations, vous pourrez trouver des possibilités que vous ne perceviez pas auparavant. Je m'excuse, quand vous me voyez que vous bloquez comme ça, que le mot vient de disparaître. Puis là, tout, il réapparaît. Ça vous donne une idée, je le lis, le mot, il est comme plus là. Tout, il réapparaît. La dyslexie, je sais pas. Là, je viens comme à toutes les fois. C'est pour ça que ça paraît aussi. J'arrête comme de parler parce que je mets le mot, puis ça revient. Mais c'est pas ça, ça ne disparaît pas sûrement. Le mot, c'est mon cerveau il est tellement déconnecté que quand ça arrive, que ben, j'en perds la vue. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est bizarre comme maladie, ça. Et puis là, je m'en rends compte que là, en le disant, ben, je me rends compte que ben, qu'est-ce que je lis puis qu'est-ce que je viens de dire, ça fait que là, je le reprends. Mais ça, je suis chanceux, là, c'est nouveau, ça aussi, là, Isabelle Marcon, avant, là, ben, fallait que, tu sais, tu me rappelles à l'école, là, quand je lisais, là, ben, là, il fallait que, ben, je me trompais, puis là, le professeur fatigué de que je me trompe, il venait, puis là, il me mettait le doigt dessus. C'est là, quand il mettait ça, là, ben, là, top, le mot apparaissait. Comme il était. Ben, tant qu'il ne mettait pas son doigt, ou là, peu importe, homme ou femme, là, comme professeur, tant que le professeur ne met pas. Là, Régis, mais là, je vois le vrai mot apparaître, je vais le dire comme ça. Il est plus celui que je me trompe tant qu'on me l'a pas montré. C'est ça, je veux dire. Ben là, maintenant, c'est un peu amélioré. Je m'en rends compte seul. Je le dis, puis je m'en rends compte. Fait que je reviens. Il y a une amélioration. Ben, ça demeure que c'est pas ça. Je dis, je suis quand même chanceux parce que avant, ben, je l'aurais pas su. Ah, ben ça va attendre ça. Là, ils viennent de m'avoir avec ça. Je vais l'attendre à la fin pour le conseil. Parce que là, j'ai besoin de mon ordinateur, puis il est loin. Fait que à la fin, je vais me lever debout, puis je vais aller à côté de la table. Puis je vais vous le faire, le conseil, les deux conseils. Parce que là, je suis pas capable, je suis trop loin. Puis, ils m'ont encore eu. Ah, il veut. OK, activation galactique. On veut actionner ou activer quelque chose en vous. On va aller voir c'est quoi. Ça va être comme deux dons, deux aptitudes. Mais on est quand même chanceux, là. On vous en offre deux pour cette semaine. On dit c'est ces deux-là. 10, les dragons de l'intra-terre et 30, le bonheur. Bon, on va commencer avec la carte des dragons de l'intra-terre. Je vous la montre. 10, la carte 10, dragon de l'intra-terre. Je la mets ici et je vais aller chercher le message associé à la carte numéro 10.
dragons de l'intra-terre. Nous, les dragons de lumière de l'intra-terre, diffusons à travers ce message nos énergies de guérison, de protection, de force et de courage. Ressens toute la sagesse qui nous anime et que nous répandons en toi maintenant. Cette carte t'apporte de puissante énergie, de persévérance, de détermination et de ténacité. Ferme les yeux et ressens au niveau de ton troisième œil notre puissant souffle se propager en toi afin de t'apporter du courage, de la force, de la persévérance, de la motivation et de l'énergie pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Respire calmement et profondément et continue ta route avec sérénité et conviction que l'aboutissement est proche. Maintenant, le décret d'activation. Au nom de ma divine présence, je décrète que je suis la force et la persévérance ancrée et activée en moi maintenant. J'avance avec courage et détermination, guidé par la voie de la sagesse. Je suis protégé et accompagné sur mon chemin. Voilà. Ça, c'était pour la carte des dragons de l'intra-terre, la carte numéro 10. Et là, ben, on va avec la carte numéro 30, le bonheur. Donc, on va aller chercher le message du bonheur. Donc, je vous lis. Apprécie chaque instant qui t'est donné de vivre comme si c'était demain, comme si demain n'existait pas. Laisse-toi guider et envoûter par les désirs de ton âme. Écoute ton intuition qui sait et qui te montre le chemin du bonheur. Profite de ce temps qui t'est offert pour goûter les plaisirs de l'incarnation terrestre et être la meilleure version de toi-même. Tu es venu sur Terre pour profiter pleinement de ton incarnation et vivre ta vie dans la joie et la plénitude. Décret d'activation. Au nom de ma divine présence, je décide ici et maintenant de vivre pleinement ma vie. J'autorise le bonheur à entrer dans ma vie. Je perçois la vie comme un cadeau que je découvre à chaque instant. Je suis vivant et vivante lorsque je me dis, non, je reprends, je suis vivant et vivante lorsque je me dis oui et que je m'autorise à être heureux ou heureuse. Gratitude infinie pour la magie du quotidien. C'était le message qu'on voulait et les codes d'activation qu'on voulait vous donner aujourd'hui à travers ces cartes, ce jeu. OK. Donc, je continue. Et là, ça va être 2 messages. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, de votre ange protecteur. Votre ange protecteur aujourd'hui veut dire 2 choses. C'est sûrement lui qui m'incite à faire ça comme ça. C'est un message des guides que je n'ai pas l'habitude de faire comme ça. Mais c'est parce que c'est important. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir. Ben, ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, ben, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois, puis apprécie-le. Ben, tu es en train de parler à quelqu'un qui a de la misère à accepter les cadeaux, je crois, et qui cherche à comprendre mais pourquoi que ça arrive. Ben, je pense bien qu'on... Je pense pas que c'est vous, ça. Je pense qu'on parle de la personne en face de vous. On tente de vous faire comprendre qu'elle refuse peut-être quelque chose. Je m'en mêle pas, là, mais... Bon, il veut vous dire aussi, votre ange, là, utilise ma force pour cheminer. Ben, j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils, puis j'ai les connaissances. Il ne te reste plus qu'à me demander.
Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour pour faire de ton mieux. J'en suis tellement fier. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Mais on est en train, à travers les anges protecteurs, de dire à quelqu'un d'arrêter de chercher pourquoi ça arrive comme ça, pourquoi que c'est ça, c'est vraiment ça, j'ai arrêté d'avoir peur. Mais je pense qu'on est en train de vous dire, Elisabeth, Marco, que la personne en face de vous, ben, dommage que je vais dire, là, mais je pense qu'elle se voit pas assez bien pour vous. C'est très dommage. Ben, hey, elle ne comprend pas quelque chose. Elle vous met sur un piédestal. Faut pas faire ça. Là. C'est ce que je comprends. Là, je vais me rapprocher, comme je vous avais dit, pour pouvoir aller chercher mon livre. Là, et on va aller chercher ça, là, le fameux livre. Et oups, je vais mettre mes lunettes parce que avec la mise à jour, là, ils ont changé l'interface. Fait qu'on pareil comme si on était passé mêlé avec moi. Et eux, là, achetez pas ça. J'ai-tu dit ça, moi? Donc, annule ça. Et on peut se revenir à la nature divine. Et j'aurai comme premier message, ben, dites la vérité, Isabelle, Marco. Speak true, hein? Ouais, c'est ça, speak true. Dites vrai, dites la vérité. C'est ça que ça dit. Carte numéro 15. Donc, la carte numéro 15, on va aller voir ça. 15. Dites vrai à tout moment. Vous portez en vous l'épée de la vérité. Elle est puissante et tranchante dans les deux sens. Mais comme une épée, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est, c'est tout simple. Elle est tout simplement. C'est ce que je voulais dire. Utilisez votre vérité consciemment, avec diligence, comme une arme. Elle est conçue pour vous protéger et aussi vous rappeler, oui, et aussi pour rappeler aux autres que vous avez des limites et que vous êtes prêt à les respecter. Dites toujours la vérité, même si les mots vous blessent, en vous tirant la gorge. Ils ont le pouvoir de tuer les mots. Ils ont le pouvoir de tuer ce qui doit mourir, de façonner ce qui doit changer, de séparer ce qui doit être sain de ce qui est devenu nuisible. Ben, c'est le moment de dire votre vérité et de faire confiance à la lame pour trancher ce qui ne vous appartient plus. C'était le message que j'avais, ma belle Isabelle, mon beau Marco, à travers le message des guides. C'est différent aujourd'hui, j'en conviens, mais on a eu une bonne idée de plein de choses. Là. Fait que, ben, j'espère que ça aura su vous aider pour cette semaine. N'oubliez pas là, que je fais 3 voyances gratuites. Là. Ben, j'ai pas encore lu les messages. Hier soir, j'en avais pas eu, mais c'est vrai que hier, je sais pas, là, j'espère que ça va aller mieux. J'ai baissé la qualité de l'image. Hier, ça a pris comme 7 heures ou 8 heures chaque vidéo. J'en pouvais plus. Je me voyons, c'est donc bien long. Mais j'avais changé la qualité de l'image. Je pensais pas que en changeant la qualité de l'image de l'écran, mais là, ça viendrait jouer aussi sur la caméra. C'est tellement bizarre à pas, là, ça. Une autre histoire. Fait que, en attendant, j'espère que ça va vous aider. Vous savez que je vous aime, vous savez que vous êtes important pour moi. Puis, ben, je vous souhaite une belle semaine. Faites attention à vous, puis s'il vous plaît, vibrez l'amour. Puis restez centré, concentré. En tout cas, vous savez que ce que je pense. Ben, je vous aime. Salut. Ben, c'est vrai, je suis pas sur la caméra, faut que je revienne sur la caméra parce que je suis pas capable de raccrocher. Ouais. Là, je me vois. Donc, je vous vois. Fait que je vous dis salut. Hey, là, c'est plus le fun. Hey, comment ça va, toi?
attends, aïe, vous êtes tous là. Right! Fait que, ben, ça fait longtemps, pourquoi pas. Salut les amis, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.